Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai trouvé une histoire dans notre histoire qui me permet de vous accompagner et surtout pour moi, de le vivre plus facilement. J'écoutais une phrase dans ma méditation de Thich Nhat Hanh qui disait que quand les conditions sont réunies, la vie s'exprime. Et l'image qui m'est venue, c'est moi en train d'accoucher. Et c'est vrai que les contractions, c'est vraiment douloureux. Et surtout les dernières, au moment de la délivrance, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien ça fait très très mal. Et je pensais que donc le monde est en train de vivre les contractions et que nous sommes encore assez loin de la délivrance. Et c'est vrai que c'est douloureux et que ça fait peur. Et si on perd de vue que c'est la vie qui va s'exprimer, eh bien on peut avoir très 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 peur de l'accouchement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis plusieurs années, la vie essaie de nous annoncer que le monde va changer. Et nous avons focalisé notre attention sur la technologie qui nous amènerait un monde virtuel dans lequel on serait enfermé, en pensant que l'homme allait créer un monde virtuel à lui tout seul en détruisant l'ensemble de la planète. C'est comme s'il excluait la vie de son plan. On se prend toujours pour des créateurs. On est vraiment des enfants. Mais la vie aussi a un plan pour nous. Hein? Et je crois qu'en ce moment, elle leur rappelle à l'ordre. Nous avons à faire face à des contractions différentes sur plusieurs plans. On a le plan climatique, c'est la vie qui s'exprime. Et elle s'exprime sur toute la planète. Évidemment, nous le vivons d'une façon différente selon le lieu où on est. Mais que ce soit le feu, que nous n'arrivons pas à arrêter, c'est dans beaucoup de pays. L'eau qui monte et que nous ne pouvons pas contrôler, c'est dans beaucoup de pays. La sécheresse, les tremblements de terre, la planète entière est touchée. Les hommes dans leur chair n'ont plus à réfléchir qu'il y a un changement climatique, ils le vivent. Et d'une façon qu'on n'a jamais connue. Donc ils savent que la nature s'exprime aujourd'hui. Les contractions sont là. Les effets des pesticides qui stérilisent les espaces, aujourd'hui, montrent leurs limites. Et là aussi, dans la chair des hommes, ça s'exprime. Les cancers, les choses comme ça se révèlent. Et les contractions se mettent en place à ce niveau-là, dans toute la planète. Les pays riches comme les pays pauvres. Vous voyez? Donc, on est en train d'assister à ça, bien entendu. La crise sanitaire touche l'ensemble de la planète. C'est une contraction. Et pauvres ou riches, ils sont touchés différemment, mais sont touchés aussi. On se retrouve aussi avec les conflits au niveau des guerres. Pourquoi? Parce que, à nouveau, pour le monde virtuel que l'on croyait créer, eh bien, être le seul à pouvoir exister, on est en train d'appréhender des ressources nécessaires au peuple. On crée la pauvreté qui revient, évidemment, à mettre des guerres en route. Nous sommes soumis à la guerre des hommes, au climat, à cette pandémie sanitaire effrayante. Et tout ça sont des contractions qui mettent la limite de cet orgueil démesuré à créer un monde sur le monde. Quand j'entendais cet homme dire, vous savez, il va y avoir 87 millions d'emplois qui vont disparaître, mais il y aura 93 millions d'emplois qui vont apparaître par les mathématiques et l'informatique dans le monde virtuel où on pourra créer un tourisme virtuel. Quelle arrogance! Au moment, c'est un monde qui ne sait pas qu'on ne peut plus arrêter les feux aujourd'hui. On ne connaît pas le monde qui est en train de naître. Mais ce dont je suis sûre, c'est que le monde qui naît s'appelle la vie. Et que nous passons de « je vois » à « je sens ». Et que ce qui s'incarne, aussi douloureux soit-il, s'appelle un accouchement. Et que le monde qui s'incarne a peut-être des milliers d'années de gestation. Et que je crois que la façon de le recevoir fera naître sûrement un monde nouveau, différent. Celui que l'on connaît est en train de disparaître et c'est ce qui nous fait souffrir parce qu'on y est accroché. Mais nous serons sûrement de bons parents. Au revoir.